Est-ce que tu es appelé de chasser les démons? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Des fois, il y a des personnes qui sont venues me voir et qui ont dit, oui, en fait, tout ce domaine de la délivrance ou de chasser les démons, c'est pour des personnes qui ont une onction spéciale, qui sont appelées pour cela. Mais moi, c'est pas mon truc. C'est parce que c'est pas mon truc. C'est pas pour moi. Ou peut-être toi aussi, tu t'es déjà posé cette question-là. Et cette vidéo est là pour qu'on regarde juste vite fait. On va regarder 4 à 5 passages dans la Bible où on va regarder un peu quel est l'objectif de Jésus au niveau de tout ça. Dans la première vidéo, sur la playlist de la délivrance, on a partagé sur le fait que pourquoi on fait ces playlists dans le but de encourager l'Église, les personnes qui croient en Jésus, les chrétiens, pour le domaine de la délivrance. Alors maintenant, on va regarder ensemble 4 à 5 passages de la Bible où tu vas trouver une réponse. Est-ce que tu es appelé ou pas de prendre autorité sur des mauvais esprits et quelle est ta mission? Alors, on va lire un premier passage. Vous allez voir le passage juste ici à côté aussi. Vous pouvez aussi ouvrir votre Bible, bien sûr. En l'évangile de Luc, chapitre 4, 31 à 37. On va le lire ensemble. Alors, il y a écrit, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec une autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui. Et on continue, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'alentour. Ça, c'est un passage qui est au début du ministère public de Jésus sur la terre. Alors Dieu est devenu humain en Jésus. Et Jésus, il a commencé à parler publiquement, à un certain moment, du royaume de Dieu. Et là, au début de l'évangile de Luc, au début aussi de son ministère public, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, on vient de lire dans ce passage-là. Il arrive dans la synagogue, et là, pendant qu'il enseigne, pendant qu'il parle, il y a un mauvais esprit, un démon, qui se manifeste à travers d'une personne. En disant, ah, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce que tu es venu pour nous perdre? Et dans ce passage, on peut beaucoup apprendre sur la délivrance. On va pas regarder ces détails-là maintenant. Mais on peut se poser la première question. Comment Jésus savait qu'il y a un mauvais esprit qui agit dans cette situation? C'était juste une personne qui était pas content avec son enseignement, peut-être. Qui était pas d'accord avec certaines choses qu'il disait et qui, pendant qu'il parle, qui ouvre sa bouche et qui dit, ah, qu'est-ce que tu veux de nous? Et toutes ces choses-là. On va pas rentrer dans ces détails maintenant, mais dans une autre vidéo, ça va venir dans le discernement des esprits. Et il y a des indicateurs aussi. Mais c'est ce qu'on voit, que Jésus, il arrive et les gens, ils étaient stupéfiés, ils étaient bouleversés parce que ça n'a pas existé avant. Jésus vient et il apporte quelque chose de nouveau. Il ordonne, pas à la personne, mais il ordonne à un démon, à un mauvais esprit invisible qui apparemment se manifeste à travers la personne visible et qui lui dit, tais-toi, sors de cette personne. Il prend autorité sur le démon et il le quitte avec des manifestations et ensuite la personne est libre. Et tout le monde est bouleversé. Et ils disent, c'est quoi cette parole? C'est quoi cette doctrine? Pourquoi ils étaient bouleversés? Parce que c'était quelque chose de nouveau. La délivrance, quand vous regardez l'Ancien Testament, on ne le voit pas beaucoup. Presque jamais.
On voit des choses sur des mauvais esprits, on voit des choses sur le Saint-Esprit, on voit certaines choses, oui, où il y a des mentions sur des démons, des autorités, des choses comme ça, oui. Mais on ne voit pas vraiment beaucoup des passages où ça parle que un mauvais esprit a été adressé par un humain et il a quitté une personne. La délivrance était quelque chose de nouveau, même pour les disciples et dans cette époque-là. Qu'ils étaient stupéfiés par le fait, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il ordonne au mauvais esprit et il quitte les gens. Et ça, c'était au début du ministère de Jésus. C'était quelque chose d'important. Il a commencé sa démarche publique pour le royaume de Dieu sur la terre en délivrant des personnes. Et ensuite, il continue. On va juste regarder quelques passages. Comme je disais, c'est pas un enseignement complet sur toute la Bible sur cette thématique, mais juste pour donner un aperçu dans ce domaine-là. Alors, on va regarder plus loin. Jésus, il a continué de chasser les démons. Quand vous lisez les évangiles, je vous encourage, lisez les évangiles, tous, et soulignez tous les versets et les chapitres et les domaines où ça parle de chasser les démons. Et vous allez être surpris. Quelle présence il y a au niveau de cette thématique dans le ministère de Jésus. Alors maintenant, on va lire un autre passage dans la Bible qui est écrit aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 31. Alors, ça va s'afficher aussi ici. Ce même jour, quelques pharisiens viennent lui dire, va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Moi, j'aime trop ce passage. Jésus, il guérit les malades, il parle du royaume de Dieu, et beaucoup de gens viennent vers lui, il y a des choses surnaturelles qui se passent, les gens sont bouleversés par son enseignement et par tout ce qui se passe. Et là, il y a Hérode, il y a les pharisiens, ils viennent vers Jésus et qui disent, hey, quitte cet endroit, prends la fuite, pars. Pourquoi? Parce que Hérode, l'autorité locale dans cette époque-là, veut te tuer. Il s'agit là de la mort, un danger de mort. Il y a quelqu'un qui veut te tuer. Et il y a peut-être des différentes raisons, mais ça c'est le fait. Et c'est comme, imagine-toi aujourd'hui, toi dans ta ville, là où tu es, je ne sais pas dans quelle ville tu es aujourd'hui ou dans quel pays, l'autorité de ta ville ou même de ton pays a l'intention de te tuer pour ce que tu fais en public autour de toi. Ça, c'était le contexte. Et là, la réponse de Jésus. Et j'aime Jésus, sa réponse. Il dit pas plein de choses, mais il dit une chose. Il dit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai ressuscité. J'aurai fini, pas j'aurai ressuscité. J'aurai fini. Alors, il mentionne, je vais continuer à chasser les démons et à guérir les malades, parce qu'apparemment, ça créait un certain problème. Autrement dit aussi, il dit, tous les jours, je le fais. Je continue aujourd'hui et demain, je vais continuer à chasser les démons et à guérir les malades. Ça veut dire que c'était quelque chose de quotidien, de régulier, de constant, de quelque chose de normal, présent. Et il fait aussi référence sur sa mort et sa résurrection, où il dit, et le troisième jour, j'aurai fini. C'est pour ça que je me suis trompé des mots aussi au niveau de la résurrection. Et il fait référence sur ça aussi. Mais Jésus, il faisait le fait de prendre autorité sur les démons, c'était quelque chose de tellement présent dans son ministère sur la terre, en public, là où il était. Il a confronté le royaume des ténèbres. Et ça a créé, pour certaines personnes, des problèmes. Au point qu'ils voulaient le tuer. Mais il a dit, je vais continuer. Je vais continuer. Ensuite, Jésus, on peut continuer à lire, il a déjà formé sur la terre ses 12 disciples. Et plus encore, 70 et tout ça. Et avec une mission très claire. Il dit en Marc 3, 13 à 15, on peut le lire.
il vit auprès de lui et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il y avait un objectif. Il établit 12 dans un objectif, il dit, pour les envoyer à prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Prêcher l'évangile lié avec la puissance et la manifestation du Saint-Esprit va ensemble. Avec l'objectif, il établit les 12 pour les envoyer à prêcher et pour chasser les démons. C'était un objectif de Jésus pour ses disciples. C'est pour ça qu'il les a envoyés. Il leur a donné l'autorité, déjà quand il était sur la terre. Ensuite, on peut lire plus loin, en Marc 6, 7 à 13, ils sont partis pour prêcher et pour chasser les démons. Et après, il appela les 12, on peut lire, et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Il partit et il prêchait la repentance, il chassait beaucoup de démons et il éloignait d'eux beaucoup de malades et les guérissait. C'était l'objectif de Jésus, former, entraîner ses disciples pour chasser les démons, liés avec la prédication de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, de l'évangile, et guérir les malades. Ça, c'était un objectif de Jésus pour ses disciples. Il les formait concrètement à ses côtés, il les formait pour faire cela. Et il en fait, les disciples, ils l'ont fait. Et ensuite, ça continue en Marc 16, 17 à 18. Avant de partir dans le ciel, Jésus leur laisse cette phrase à ses disciples qu'il a entraînés pendant 3 ans. Il les a entraînés à mettre en pratique ces choses-là. Et il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je reste ici déjà. Il y a d'autres choses qui viennent. Il leur dit, allez, juste dans le verset avant, 16, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et après, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Là, il n'y a pas écrit pour ceux qui ont un appel spécifique. Il n'y a pas écrit pour ceux qui ont une onction spéciale. Il y a écrit pour ceux qui croient, pour ceux qui croient. La foi est le moyen de libérateur de l'action et la puissance du Saint-Esprit. C'est la foi mise en action. Alors, Jésus leur dit à ses disciples, il dit à ceux qui auront cru, les miracles qui accompagneront. Ça veut dire, toi, aujourd'hui, si tu crois simplement que Jésus est mort à la croix pour toi, si tu crois qu'il a fait ça pour toi et que tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, tu es appelé à faire la même chose. Tu es appelé à faire la même chose. C'était dans le ministère de Jésus central. Il a commencé, il a fait quotidiennement, régulièrement, tous les jours. Il a entraîné ses disciples sur la terre. Pourquoi? Parce que c'était un objectif. Il fallait la croix pour qu'ils puissent continuer. Parce que sans la croix, par le pardon, sans la croix, par le Saint-Esprit déversé. Et ils étaient après formés, entraînés pour le faire. Et maintenant, la puissance par le Saint-Esprit était en eux encore pour continuer à le faire, même si Jésus était plus visiblement, physiquement présent sur la terre, mais équipé par le Saint-Esprit. C'était leur mission qui continuait, comme sur la terre, quand il était, après aussi. Et la Bible dit, en Matthieu 28, la grande mission que Jésus a donnée à ses disciples, faites des disciples et enseignez-leur à faire, à observer tout ce que moi je vous ai montré et enseigné. Veut dire que chasser les démons, il leur a montré, enseigné, à mettre en pratique. Et Jésus le dit, faites d'autres disciples. Faites d'autres disciples pour le faire. Ça veut dire chasser les démons, prendre autorité sur les mauvais esprits. La condition, c'est la foi en Jésus. C'est la foi mise en pratique, équipée par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'autre chose ou un autre appel ou quelque chose comme ça. Tu as besoin de venir à Jésus, de croire en lui, de recevoir le Saint-Esprit et par la foi en lui, tu es appelé à chasser les démons et les démons vont partir. Parce que c'est la promesse de Jésus, c'est ce qu'il a fait lui-même, c'est ce qu'il a entraîné ses disciples et c'est ce qu'il
il nous a entraînés et appelés à nous de le faire dans la suite maintenant. Alors je t'encourage maintenant, avec ce court enseignement, à réfléchir, à déposer toutes les autres mensonges que peut-être tu as acceptés dans ta vie, que c'est pas pour toi, parce que c'est pour toi. Si tu veux être efficace, je peux te dire, si tu veux être efficace dans l'évangélisation, dans faire les disciples, la puissance du Saint-Esprit doit venir avec, parce que c'est avec ça que les vies vont être transformées. Recevoir une nouvelle vie, une nouvelle identité. Tu es appelé. Tu es appelé d'y aller et de prendre autorité. Ça fait partie de ta mission en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Alors, je t'encourage de prendre ça maintenant pour toi. Je suis appelé de prendre autorité au nom de Jésus, par ma foi, pour que d'autres personnes vont être libérées des puissances du diable à travers de moi. Je prie maintenant pour toi qui es là maintenant, pour que tu le reçois et que tu le reçois par la foi maintenant. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour chaque personne qui est présente et qui regarde cette vidéo. Que tout mensonge que le diable voulait apporter et amener, que tu n'es pas capable, ou tu n'es pas appelé, ou tu fais d'autres choses, ou tu as besoin d'autres choses, je prise maintenant ces paroles ou ces mensonges, et au nom de Jésus, Saint-Esprit, remplis la personne maintenant avec une conviction. Viens, Saint-Esprit, remplis la personne avec ta puissance pour que la personne reçoive maintenant que oui, en tant que chrétien, tu nous as tout donné par le Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit. Tu nous as tout donné pour prendre autorité sur les mauvais esprits, pour qu'ils partent des personnes et pour que les personnes trouvent une nouvelle identité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, je suis heureux et content. Si tu as reçu ça maintenant par la foi, alors je t'encourage. Dans les prochaines vidéos, on va regarder plus loin d'autres thématiques sur la délivrance concrètement et pratiquement. Et n'oublie pas de partager cette vidéo aussi à tes amis ou à des personnes que tu connais qui ont besoin de la même chose, d'entendre la même chose et d'être équipés, encouragés pour ça. Et n'oublie pas non plus, si tu le souhaites, de t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu sois mise au courant des témoignages des différentes personnes ou des nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette playlist. Je vous souhaite encore une très bonne journée et à la prochaine.